La finale aura lieu à Bilbao cette année. Nous sommes de l'autre côté des Pyrénées, à Pau. Et c'est une montagne à gravir pour les Palois. Celle de Northampton pour le grand retour du club dans cette compétition. 25 ans. Ils sont au-dessus de la ligne. Les Palois peuvent-ils aplatir ce ballon du bon côté de la ligne? Avantage en cours et en puissance. Facundo Issa. Et ensuite on met à la faute les joueurs de Saints. Ballon bleu. Mitchell, Van der Mecht. Oh, il fait des ravages quand il est lancé comme ça. Le géant sud-africain, le changement de direction de Mitchell qui a bien vu l'espace sur le côté droit et avec la toupie, James Ram. Qui va circuler dans le sens. Mitchell l'a bien vu, un 4 contre 2, 2-3 même. Et on arrive à trouver tout de suite... Omniprésent, Loïc Credoz depuis le début de ce match. Dans les zones de combat. Guillaume Sabala stoppé par Van der Mecht. Il s'est relevé, le pilier espagnol. Et le ballon caché. C'est bien vu. Que c'est bien vu. Avec la vitesse d'Arfeuil. Va-t-il assez vite? Oui. Oh, c'est magnifique. La combinaison gagnante. Robson, Arfeuil. Et Arfeuil qui vient à grande vitesse aplatir avant que le ballon ne sorte. Les Palois reprennent aussitôt l'avantage. Il n'était pas parti avant. Aussi, il aplatit bien avant de mettre le pied en ballon mort. Donc pour moi, le toucher à terre est bon. Il faudra peut-être vérifier juste le départ, le moment du départ sur le jeu pied de Robson. Sur ce plan-là, ça sera difficile. Ce sera plutôt sur un plan latéral. Mais en tout cas, la bonne lecture de Robson de voir que les Saints avaient déserté le R2 avec ce jeu au pied à rebond pour son partenaire. Attention au choc à la tête aussi contre la... Mitchell, Finn Smith. La largeur. Il y a du monde vers l'extérieur, il y a un décalage. Et la passe jusqu'au bout pour Fraser Dingwall. Pas d'en avant a priori et l'essai est validé pour le troll. On va le voir, il y avait du surnombre. Finn Smith l'avait vu avec ses joueurs en profondeur qui ont le temps de pouvoir transmettre. Mais là, il va falloir vérifier. Alex Mitchell va en rester là. Et à la pause, le score est en faveur de la section paloise pour son grand retour dans la Champions Cup. Eh bien, ils tiennent tête, et même mieux que ça, aux finalistes de l'an passé, 14-12. Oui, c'est pas illogique, parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de volonté de bien faire de la part de la section. Et puis... Ça va très très vite, il est passé Finn Smith. Il va y avoir un retour intérieur sur le deuxième ligne. Retour pour Finn Smith, pas d'en avant. Ça joue avec personne, avec Alex Mitchell qui va vers les extérieurs. Fairbank l'a sauté, que c'est très bien fait. Et l'essai de James Ram. Et encore ce retour, comme sur le premier essai des Saints de Mitchell. La bonne lecture. Avantage, pénalité en cours contre les Anglais. Valentino, Desperes. Est-ce que ça va profiter d'Axel Desperes pour égaliser à 17 partout? C'est fait. Le son est bon. Le coup de pied aussi. Et les hommes de Sébastien Piccheroni reviennent à hauteur. 17-17 après 47 minutes. Ouais, Axel Desperes, c'est aussi là où il se fait la différence avec les non-conversions de transformation de la part de Finn Smith. Et la régularité face aux perches d'Axel Desperes. Et pour on passe devant. Et c'est mérité. Il y a encore une séquence plutôt efficace. Et faute contre Jolmes qui a été pris en l'air. Souffre Thomas Jolmes. Alors, on rappelle cette règle, on va la rappeler. Voilà. Les bras croisés comme ça veut dire que c'est un carton rouge, mais pas jusqu'à la fin du match. C'est-à-dire que Ram ne reviendra pas, mais que dans 20 minutes, un joueur pourra le remplacer. Chic et Van der Mecht sont sortis. Très bien. Allez. On prend la même recette que tout à l'heure avec ce ballon porté qui avait généré une pénalité du côté de Pau. On désaxe encore côté droit. Et la connexion, Robson avec un ça marche. Ça va marcher encore. Oui, ça marche. Laissez valider. Oh, magnifique. Quelle connexion, Robson Arfeuil. Oui, et puis c'est pas étonnant puisqu'on a Ram côté droit qui est sorti.
pour 20 minutes. Furban qui vient compenser. Et là, cette fois-ci, par contre, il s'est réellement blessé. A failli certainement au moment d'inscrire cette ailier avec ce pied gauche de Robson. Pied droit, passe décisive tout à l'heure. Là, c'est pied gauche, juste derrière le dos, dans le dos, pardon, de... Dynamité, à redynamiser son équipe. Il attend son heure, il attend la bonne opportunité, tout comme Alex Cole qui part à grande il l'a retrouvé, et qui retrouve à l'intérieur Alex Mitchell. Que c'est bien fait. La réponse. Il vient à la conclusion sur cette bonne aspiration de lui-même en fixant le joueur le plus proche de la zone de fixation sur ce petit pas de côté. Il met Coles dans l'intervalle. Je le disais, c'est un géant, mais un géant qui court vite et surtout un géant qui est intelligent, qui retrouve son partenaire avec cette passe et qui fixe le dernier défenseur. La course de soutien de mi et il recolle. Pas tout à fait, 24-22, encore faut-il transformer. Et avec l'aide du poteau, ça rentre, 24-24. Ouais, ça s'écroule en première ligne, ils sont plus forts en mêlée. Les Anglais, avec l'entrée de Cleopas Koundiona, tiens, le voilà. Et ça passe pour Finn Smith qui redonne l'avantage à Northampton à la 58e minute. Dans les collisions, c'est de plus en plus dur de gagner l'avantage. Hop là, Valentino, interception, mais en avant. En avant de Finn Smith. Important de la partie jusqu'à présent. 50 mètres pour égaliser. C'est beau. Ouais, c'est beau. Magnifique coup de pied, vous appréciez en connaisseur. Énorme séquence défensive des Palois qui tiennent et ne se mettent pas à la faute. Mitchell, Coles. Mitchell, peut-être une tentative de drop de Finn Smith face au bar. Non, il n'a pas été bien servi et il était chassé par Credos avec la passe vers l'extérieur. Andy peut-être qui va aller derrière la ligne, repris en travers. Oh non, l'essai d'Andy qui vient crucifier les Palois à 4 minutes de la fin du match. L'essai de George Andy qui redonne l'avantage à Northampton, un avantage peut-être décisif maintenant. Ouais, la bonne inspiration de Finn Smith. Alors la charnière de Northampton a quand même été avec Finn Smith qui mime et qui réussit surtout au plaquage, le drop, qui se sort de la collision et qui arrive à transmettre après à Andy avec sa vitesse face à la porte, un temps d'avance, même si les Palois tentent de revenir et essayent de le faire échapper. 32-27 avec la tentative de transformation de Finn Smith du bord de la touche. Ça ne passe pas entre les barres. Une victoire bonifiée dans les mains. Et ils vont peut-être sortir les Palois du bonus défensif. Il y a un avantage en cours. Si Northampton ne marque pas, il y aura une pénalité. Hutchinson qui cherche le chemin, ne le trouve pas. Pénalité en faveur de Northampton. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les points ou on marque l'essai? Enfin, on marque. On essaye de marquer l'essai. Oui, alors, ils sont pas sûrs. Est-ce qu'on a 4 essais? Oui, bien sûr, vous en avez 5. Ah oui. On en a 4. Ah oui, c'est étonnant comme question, ça. Ils ne savaient pas combien d'essais ils avaient marqué, les Anglais. Est-ce qu'on en a 4? Eh oui, 5 essais inscrits. Et là, c'est 3 points supplémentaires. C'est le coup de massue pour la section paloise qui s'incline de 8 longueurs. 35-27, c'est le score final. 8 points en faveur de Northampton qui s'impose donc avec le bonus offensif ici au stade du Hameau. Énorme match des Palois qui s'inclinent avec les honneurs, mais qui s'inclinent